Le plaisir ce matin de recevoir Inès Bouchot-Choisy, présidente du groupe de l'Outre-mer au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. On parle de promotion du tourisme durable dans les Outre-mer. La première partie avec les questions de Yvan Avril. Pardon Yvan. Oui, bonjour Inès Bouchot-Choisy. Alors vous êtes présidente donc, du groupe Outre-mer au CESE national, donc en métropole. Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Et vous venez des Antilles, et vous êtes déléguée de Saint-Barthélemy. Alors, vous faites une visite d'une semaine en Nouvelle-Calédonie, rencontre avec de nombreux acteurs dans toutes les provinces du pays. Aujourd'hui, c'est la fin de cette visite avec un débriefing qui est prévu ce matin, cette fois-ci avec vos homologues, vos collègues du CESE-NC, Nouvelle-Calédonie. Promouvoir le tourisme durable dans les Outre-mer, c'est pour ça que vous êtes venu ici, c'est pour proposer et pour constater. Promouvoir le tourisme durable, deux vocables qui ne sont pas complètement antinomiques, mais qui sont pourtant pas évidents à concilier. Je suis allé voir un petit peu dans le dictionnaire le sens de ces mots. Alors le tourisme, c'est un nom masculin évidemment, c'est l'action de voyager pour son plaisir, synonyme voyage. Sens numéro 2, ensemble des activités et services liés au voyage et au séjour d'agrément. Et puis alors, tout ce qui est lié à la durabilité, c'est l'ordre de la stabilité, qui est de nature à durer, stable, permanent, persistant, viable, etc. Ce qui veut dire en substance que les deux mots vont un petit peu à l'opposé l'un de l'autre. Alors, je suis allé voir sur le site de l'Union internationale du tourisme, un tourisme durable, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en reprenant cette définition, on est complètement dans vos fonctions, Madame Bouchot-Choisy. Oui, alors tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Je voulais également saluer tous les auditeurs d'RNC, vous dire qu'effectivement, la délégation à l'Outre-mer du Conseil économique a acté justement dès le début de notre mandature de mener justement une réflexion sur la question du tourisme durable dans les Outre-mer. Alors effectivement, vous avez donné la définition du tourisme durable, qui est un tourisme qui tient compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels, futurs, tout en tenant compte des besoins des visiteurs, des professionnels, mais également des communautés d'accueil. Mais ce que je voulais également dire, c'est que le tourisme a ceci de particulier, c'est qu'il peut à la fois avoir des retombées économiques, sociales favorables pour les communautés locales, mais le tourisme peut aussi renforcer la sensibilisation et également les soutiens à la conservation de l'environnement. Alors vous le savez, ici c'est particulièrement sensible puisque l'industrie du nickel n'est plus ce qu'elle était, le tourisme prend une importance de plus en plus grande. Parmi les propositions que vous en faites 6, on va les détailler dans quelques secondes. Si je devais résumer, parmi ces propositions, l'action que vous entendez mener, vous appelez un sursaut, une mutation, un tourisme qui tienne compte donc des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et vous allez démarrer votre série de propositions par l'identité des territoires. Et vous savez qu'ici, c'est particulièrement sensible en Calédonie. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais déjà rappeler, c'est que, et je l'ai vécu à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin lors du passage de l'ouragan Irma, nous constatons que les Outre-mer sont aux avant-postes des effets du réchauffement climatique et que nous ne pouvons pas rester, si vous voulez, dans cette situation à chaque fois faire des constats qui finalement n'ont pas de suite. Et c'est vrai que ce n'est pas un énième rapport que nous avons rendu au Conseil économique, c'est surtout de sensibiliser, car nous avons une double responsabilité, sachant que 85% de la biodiversité de la France est abritée par les territoires d'outre-mer. Donc il est important que nous puissions protéger ce patrimoine naturel, protéger aussi ce patrimoine culturel que nous avons, mais aussi adapter nos économies vers des principes de durabilité. Alors, il faut dire, pour entourer tout cela, que l'économie touristique dans les Outre-mer ne se porte pas très bien. Même si en Calédonie, à l'inverse, le nombre des visiteurs a augmenté en 2017, on en parlera tout à l'heure. Malgré tout, sur un ensemble, on est plutôt sur un tourisme baissier. Et c'est vrai depuis le début des années 2000. Et vous appelez aussi à un changement de modèle, un changement de concept. C'est bien. Alors vous disiez, ce n'est pas l'ultime rapport, ou en tous les cas, le énième rapport, pardon, pas l'ultime rapport, le énième rapport. Vous entendez donc aller vers le gouvernement, vers le président de la République. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron, et c'est un rapport qui va aller sur les tables et qui doit servir à quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que déjà, quand je suis arrivée, j'ai été donc émerveillée par la Nouvelle-Calédonie parce que c'est un territoire qui est magnifique, qui est sauvegardé, protégé. Vous avez effectivement aujourd'hui la possibilité de faire les bons choix, puisque l'économie du tourisme arrive en second plan par rapport au nickel, qui a toujours occupé la première place. Et donc, c'est en cela que vous aurez la possibilité, je pense, de faire les choix qui sont adaptés au territoire pour être en maîtrise de la capacité de charge, du seuil de soutenabilité, du choix de la clientèle que vous voulez également pour votre territoire. Et là-dessus, je trouve que c'est une chance inouïe. Alors, il faut des moyens pour tout cela, parce que vous appelez donc à une véritable concertation des Outre-mer et effectivement le politique, le gouvernement, l'État à mettre la main au portefeuille pour vous aider à réaliser tout cela. Tout à fait. Alors, la première chose, c'est qu'il est important pour que nous puissions aujourd'hui converger vers ce modèle. C'est une volonté politique forte. Vous voyez, c'est aujourd'hui de façon collective que nous pourrons arriver à converger vers le tourisme durable. Et en cela, nous avons rencontré la ministre des Outre-mer pour lui présenter les préconisations de ce rapport. Nous avons également rencontré les conseillers Outre-mer du président à l'Élysée, mais également à Matignon. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que lors du rendu des assises des Outre-mer, eh bien, les préconisations que nous avons présentées ont été retenues. Et nous poursuivons en tout cas ce travail au plus près des territoires pour que nous puissions aussi être au plus proche de la réalité de ces territoires, pour qu'ils puissent être aussi, à travers la deuxième préconisation, qui est celle de mettre en place des forums stratégiques du tourisme durable, c'est de pouvoir aussi nous apporter, je dirais, les éléments nécessaires pour aider à mettre en place des politiques publiques adaptées. Inès Bouchot-Choisy, on va parler d'un aspect qui est purement calédonien. Nouméa est le deuxième port français en termes de croisières. 493 000 croisiéristes en 2017 sont venus, ont accosté à Nouméa, à l'île des Pins, à Maré, à Lifou. Est-ce que tout cela est bien compatible avec l'aspect durable que vous appelez à se développer, sachant qu'un paquebot à quai, c'est environ, d'après un rapport qui est paru dans Le Monde, c'est environ 1 million d'automobiles équivalents en termes de pollution atmosphérique. Sachant également que dans un site comme celui-ci, avec des lagons aussi sensibles, on n'est pas forcément dans une bonne solution. Ce n'est pas un jugement de valeur et qu'aujourd'hui, les Chesterfield à 2 pas sont autorisés au passage des paquebots. Alors écoutez, durant ces 4 jours, j'ai rencontré les élus, j'ai rencontré également les professionnels du tourisme. Et en tout cas, ce que moi j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment la question de se dire quelle clientèle, quel positionnement, sur quel marché et dans quelle mesure. Et je crois que là-dessus, cette prise de conscience emmènera, à mon sens, dans l'avenir, des choix qui seront adaptés. L'important étant, et j'entends ce que vous me dites, mais l'important étant de garder une maîtrise, un contrôle des flux. Et étant en conscience, je pense que vous saurez en tout cas mesurer la limite. Ce sont des choses dont vous allez parler en débriefing tout à l'heure avec vos confrères du CESE, Daniel Corneille notamment. Oui, tout à fait. Et puis ce que je voulais vous dire également, c'est que le tourisme durable est le concept, je dirais, qui chapeaute et guide l'esprit, la logistique et également les activités touristiques. Mais ce sont avant tout nos comportements positifs d'aujourd'hui et de demain qui, je dirais, transformeront nos explorations en actes bénéfiques pour l'environnement et les populations rencontrées. Merci Inès Bouchot-Choisy. On vous retrouve tout à l'heure du côté de 7h06. C'est ça, 7h06 avec les questions des auditrices et des auditeurs. Mesdames et messieurs, on vous attend donc dans les prochaines minutes au 258. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité dès 7h. C'était l'invité de la matinale sur La Première. L'invité de la matinale sur La Première.
Inès Bouchot-Choisy est notre invitée ce matin, la présidente du groupe de l'Outre-mer au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. On fait la promotion du tourisme durable et c'est la deuxième partie avec vos questions qui sont attendues au 258-258. Yvan Avril. Inès Bouchot-Choisy, vous nous avez expliqué tout à l'heure lors de la première partie de cet entretien que la Nouvelle-Calédonie est face à ses choix en matière de choix de tourisme, justement. Quel type de tourisme veut-elle développer ? Vous avez ressenti la sensibilité des habitants calédoniens aux questions de l'environnement et d'une maîtrise du tourisme. Et puis, vous nous avez aussi parlé de ces propositions que vous allez faire, ces 6 propositions, et qui iront donc sur le bureau du Premier ministre, et que vous entendez, et c'est le point d'ailleurs numéro 6 de votre programme, le dernier mais non des moindres. Le point numéro 6, c'est le financement de toutes ces propositions et d'un passage vers un tourisme durable. Oui, tout à fait. Il est important qu'il puisse y avoir également des aides à l'investissement pour justement aider les porteurs de projets. Et nous avons considéré effectivement dans cette 6e préconisation on puisse bonifier les taux d'aide, principalement lorsqu'il y a des projets qui s'inscrivent sur cette base de critères de développement. Défiscalisation ou quel type de bonification voulez-vous proposer? C'est surtout au niveau des taux qui vont être appliqués, quels que soient les dispositifs. Alors aujourd'hui, il s'avère que les aides à l'investissement, la défiscalisation en fait partie, mais nous proposons effectivement, puisque comme vous le savez, ces dispositifs vont être mis à plat. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas en tout cas une précision sur ce qui va être en tout cas retenu. Mais en tout cas, notre volonté est de sensibiliser en tout cas les services de l'État pour que des taux bonifiés soient accordés sur quels que soient les dispositifs. Et si c'est dans le cadre de la défiscalisation, ce sera dans ce cadre-là. Mais en tout cas, qu'ils soient bonifiés pour tous les projets qui s'inscrivent dans cette démarche. Concernant un point très important aussi, c'est le point numéro 4, si j'ai bonne mémoire, mettre l'accent sur la formation. Ça, c'est aussi très important et c'est très sensible également en Calédonie. Tout à fait. Et comme nous le disions dans cette préconisation, les activités du tourisme durable sont créatrices d'emplois mais non délocalisables. L'apprentissage pour nous est aussi important pour les jeunes. Je vois dans certains territoires, je pense ici à Saint-Barthélemy, mais c'est le cas, à Saint-Martin, pardon, et dans d'autres territoires, eh bien, il y a aussi quelquefois des décrochages scolaires. C'est donner la possibilité aux jeunes de pouvoir se reconvertir, que ce soit dans une école de la deuxième chance, mais aussi au métier du tourisme. C'est aussi sensibiliser les jeunes qui partent faire des études supérieures sur le fait que s'ils veulent travailler dans les territoires, eh bien, en grande majorité, c'est l'économie l'industrie du tourisme, qui véhicule l'économie, si vous voulez, dans ces territoires. Et il est important qu'ils puissent en tout cas en avoir conscience. Ce qui ressort de ces propositions, de cette étude que vous avez menée donc pour le CESE, c'est qu'il y a une volonté d'impliquer la population directement à son avenir et en tous les cas au tourisme durable. Ça se fait avec la population. Oui. Le tourisme, je dirais, durable ne peut être durable et se développer s'il n'emporte pas l'adhésion des populations locales. Et j'ai été d'ailleurs très fascinée par le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a la création de SEM, où justement les populations prennent des participations. Ça a été le cas de DEVA. Il y a également, j'ai rencontré également ceux qui dirigent la structure qui accueille les paquebots à Lifou. Et j'ai compris à travers leur présentation et tous ces échanges que nous avons eus qu'il était pour eux capital que les populations y soient associées. Donc ça me laisse en tout cas imaginer que le futur pour la Nouvelle-Calédonie intégrera en tout cas ces principes que les populations, et pour l'ensemble des territoires ça devrait être le cas, que les populations y soient associées. Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie, ce sont 120 000 touristes en 2017, c'est une hausse de 4%. C'est loin du potentiel que la Calédonie pourrait développer. Malgré tout, c'est en hausse, je le disais, avec un important tourisme régional, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis aussi le Japon qui est en hausse, et aussi la métropole qui avait connu jusqu'à présent les touristes métropolitains étaient plutôt moins nombreux ces dernières années. Et en 2017, on a vu arriver une hausse de 3%. Je le disais, le tourisme calédonien, avec 120 000
personnes chaque année est certes en hausse, mais on est encore très loin du potentiel possible. Vous l'avez ressenti, je suppose. Oui, tout à fait. Et je dis que c'est une très bonne chose parce que la progression est lente, mais elle est aussi maîtrisée. Et on sent en tout cas que c'est une vraie préoccupation des populations locales, mais aussi des élus, mais également des professionnels, d'évoluer progressivement pour justement faire les bons choix. Alors, c'est vrai que la question de l'aérien aussi reste important. Avec le prix des billets d'avion. Tout à fait, mais voilà, c'est une question. Est-ce que justement le prix, ce n'est pas aussi le fait de pouvoir avoir la clientèle qui mérite, je dirais, le territoire. Alors la question concernant le prix, c'est qu'effectivement, l'avion est surtout cher pour les Calédoniens et un peu moins cher pour les touristes qui viennent de l'extérieur. Il y a quand même un delta entre les deux qui est difficilement compréhensible de tout le monde. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi une question de saisonnalité et les tarifs sont quelquefois aussi attractifs à des périodes précises. Donc, ce sont en tout cas des négociations qu'il faut mener avec les compagnies aériennes et je crois que là-dessus, ils ont aussi tout à gagner. Si vous avez une question à poser à notre invité, vous êtes les bienvenus. Vous nous appelez au 258-258. Vous avez expérimenté le tourisme de masse aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, avec 500, 600 000 touristes par an. Yvan le disait, 120 000 touristes en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on peut accueillir beaucoup plus de monde de façon durable? Est-ce que c'est réaliste ? Je reviens toujours au même point, c'est que tout peut se faire à partir du moment où il y a une maîtrise. Je pense qu'il est aussi important qu'on puisse avoir des outils de mesure. Et ça fait d'ailleurs partie d'une des préconisations du Conseil économique, c'est qu'il faut doter nos territoires d'outre-mer d'observatoires du tourisme. Il est important que nous puissions aussi avoir des indicateurs. Et puis, il y a un point essentiel, et je le dis souvent, je n'imagine pas un commandant de bord piloter son avion sans avoir des instruments de bord. Donc, il est important que, pour qu'on ait la maîtrise, pour qu'on puisse aussi adapter, réajuster, il est important d'avoir ces outils d'observation. On va partir au standard, 7h14. On y retrouve Audrey. Bonjour Audrey, merci d'avoir composé notre numéro. Nous vous écoutons. Bonjour, moi j'appelais pour les Chesterfield. Oui. Faut savoir qu'un bateau, quand il mouille l'ancre, il a une longueur de chaîne et qu'en fonction du vent, il se met toujours face au vent. Donc la chaîne, elle rague par terre et elle détruit énormément de corail. C'est pour ça qu'on a mis des bouées à l'hylomètre et tout ça, avec des corps morts. Et je voudrais savoir si dans les investissements qui vont nous aider à développer le tourisme, il y a une partie pour faire un état des lieux avant et un contrôle de suivi sur les impacts réels que ça va provoquer, quoi. Sachant que les Chesterfield, pour le ramener dans l'actualité, ont été l'objet d'une interdiction de pêche. Ça a fait l'actualité cette semaine. C'est donc un parc protégé aujourd'hui. Effectivement, l'arrivée de paquebots de croisière inquiète. Merci Audrey pour votre question. Inès Bouchot-Choisy vous répond. Oui, alors je disais que la préconisation du Conseil économique est de mettre en place des forums stratégiques du tourisme durable, justement pour mettre autour de la table les élus, les acteurs économiques, enfin le monde économique, les professionnels du tourisme, ici en Nouvelle-Calédonie, les coutumiers et les chefferies, de manière à pouvoir justement décider ensemble. Je veux dire, c'est dans la concertation que l'on peut arriver à bâtir des stratégies de développement. Et donc ces points, par exemple, qui sont essentiels, doivent justement remonter lors des forums stratégiques du tourisme durable pour justement trouver les solutions les plus adaptées. Et c'est en ce sens que nous pourrons petit à petit converger vers un tourisme durable. Merci Inès Bouchot-Choisy. Je rappelle que tout à l'heure, vous allez vous réunir avec le CESE-NC. Ici, on l'appelle aussi le CESE. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces propositions va être encore rediscuté. Puis ensuite, vous rentrerez en métropole. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu.